Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je continue avec ma troisième présentation. Comme vous le savez, c'est toujours au niveau des convertisseurs analogiques numériques. Aujourd'hui, j'essaierai de présenter mon circuit qui est au niveau du DAC, c'est-à-dire convertisseur numérique analogique, et plus précisément au niveau du réseau R2R. Pour vous rappeler, lorsqu'on parle du réseau R2R, c'est un réseau qui n'est que constitué de résistances dont les valeurs vont entre R et 2R. Ici, vous pouvez voir, on a la tension d'entrée, on a la sortie qui va au niveau du comparateur. Ici, on a des switches. Ici, on a des bits, ça c'est les plus significatifs, les moins significatifs là. Et on a les nœuds. On voit que les nœuds, en fait, ça va de 1 jusqu'à n plus 2 exponentielle m et puis moins 1. Et en bas, ça va de n plus 2 exponentielle m moins 1 prime. Bon, la détermination du rapport des résistances permet d'obtenir cette matrice. On a Vout qui va de Vout 0 à Vout à la 2 à la n moins 1 fois cette matrice n par m fois les poids associés à chaque nœud fois la tension d'entrée. Et maintenant, rappelons que W est le poids associé à chaque bit. Bon, K ici n'est pas le bit en question. La relation entre W et petit r, qui est la résistance, est obtenue par un mécanisme de modélisation de l'erreur qui sont tirés dans les articles 2 et 3 situés en annexe. On voit que W1 c'est égal à R petit 1 sur 1 plus R petit 1 facteur fois R petit 2 sur 1 plus R petit 2 facteur fois R petit 3 sur 1 plus R petit 3 facteur fois R petit 4 sur 1 plus R petit 4 facteur fois R petit 5 sur 1 plus R petit 5 facteur fois R petit 6 sur 1 plus R petit 6. Et W2 aussi, c'est égal à R2 sur 1 plus R petit 2 fois R3, R petit 3 indice 3 sur 1 plus, ainsi de suite. Donc en fait, quand c'est W1, on voit qu'il y a 1 ici. Quand c'est W2, on ne commence plus par R petit 1, on commence maintenant par R petit 2. Donc W3 va être égal à R petit 3 sur 1 plus R petit 3 ainsi de suite jusqu'à 8 parce qu'ici on prend le cas de 8 bits. Donc c'est ainsi R petit 3 va être égal à ça et R petit 4 va être égal à W petit 4 va être égal à R petit 4 sur 1 plus R petit 4 facteur de R petit 5 sur 1 plus R petit 5 facteur de R petit 6 sur 1 plus R petit 6 facteur de 1 petit 7 sur 1 plus R petit 7. Et bon, pour un DAC et une segmentation idéale, la tension de sortie Vout s'exprime de la façon suivante. Donc on a Vout qui est égal à la somme des k allant de 1 à n plus 2 à la exponentielle m moins 1, le tout de la somme de la tension de sortie fois le nœud, qui est égal encore à la somme des k allant de 1 à n de BKWK plus la somme des k allant de 1 à 2 à la m moins 1 de AK. Donc ici ça va être les bits les moins significatifs, ça les bits les plus significatifs, ce qui va faire que ça va faire une matrice où d'un côté on a les bits les moins significatifs, d'un côté on a les bits les plus significatifs fois une autre matrice des poids fois la tension d'entrée. Et en redéveloppant, on a cette matrice qui constituera le nœud de notre travail pour la prochaine séance. Bon, pour mener à bien nos calculs, nous utilisons les techniques et outils suivants. Une technique de programmation séquentielle, un traitement numérique ou séquentiel si besoin l'exige, et le logiciel MATLAB ou Maple. Et comme référence, bon, Michael Peter Kennedy on the robustness of all-to-all ladder DAC fellow IEEE, et on a text and design for testability and analog and mixed signal integrated circuits, et on a un autre de Winson en MP Kennedy, et aussi prix de IEEE Export. Merci de votre attention et les questions sont appréciées.